Vagin, ça fait partie de la femme. C'est pas un vagin. Parce que j'ai jamais vu un vagin, je pense. Ça, c'est pas un vagin! J'ai jamais regardé à l'intérieur. C'est sa vulve, OK? C'est pas le vagin, c'est sa vulve! Yahoo! Let's go! Ouh, je donnerais bien mon numéro 7. Rosalie, arrête de crier, là. Faut que je finisse mon d'œuvre de maths. C'est plate. Plate, c'est pas plate. Regarde la couverture, comment il est psychédélique. Hey, je me demande s'il faut étirer l'acide pour dessiner la couverture d'un livre de maths. Hey, arrête de m'imiter. Arrête de m'imiter. Oh! Ah! Directement sur mon vagin! Mais non, Rosalie, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est pas un vagin. Ça? Ça, c'est pas un vagin! Ça, j'imagine que ça s'appelle pas une main. Puis, ça, j'imagine que c'est pas, des baguettes de robots. Rosalie, je comprends pas comment tu fais pour retenir le nom de genre 500 Pokémon, mais que t'es pas capable de faire la différence entre une vulve puis un vagin. Mais c'est parce qu'ils parlent pas de vagin puis de vulve dans Pokémon. Y a pas Vulvasaur, y a pas Vagimon. OK. Bon. Le vagin, là, c'est ici. Tu sais, le trou qui est là? Ah oui, c'est là que je mets mon lipsil quand j'ai plus de place dans mes poches. Ah! Puis j'imagine qu'à l'extérieur, tout ici, là, c'est la vulve. Exactement, Rosalie. Tu vois, t'es capable quand t'es... Oh! Oh non! Tu l'as eu directement sur ta vulve, hein? Vous avez envoyé le ballon sur sa vulve! Ah, exactement! Elle l'a eu sur la vulve! La vulve, c'est sa vulve, OK? C'est pas le vagin, c'est sa vulve! Oh! Le vagin, à ne pas confondre avec la vulve, est un organe sexuel interne qui relie l'utérus à l'extérieur du corps. C'est un tube souple d'environ 8 cm de longueur. Tapissé de muqueuses, il comporte de multiples replis qui lui permettent de modifier sa forme. Par exemple, lors de l'excitation, il s'allonge et se gonfle en vue d'une pénétration. L'excitation déclenche aussi la sécrétion d'un liquide à l'entrée du vagin pour faciliter la pénétration. C'est la lubrification vaginale. Le vagin réagit à l'orgasme en se contractant de manière saccadée pendant quelques secondes. Suite à la pénétration, sa nature extensible lui permet de toujours reprendre sa taille et sa forme initiale. Fait à noter, c'est surtout le premier tiers du vagin qui procure des sensations agréables lorsque caressé ou stimulé. Le vagin est un milieu naturellement acide. Ça lui permet de se protéger contre les infections. D'ailleurs, si les spermatozoïdes peuvent y survivre, c'est parce que le sperme a un pH qui neutralise l'acidité du vagin. À travers les sécrétions qui s'en écoulent quotidiennement, le vagin régule son acidité et maintient l'équilibre de sa flore. Pour l'aider, on peut utiliser des savons non parfumés, bien se laver les mains avant de le toucher, préférer les sous-vêtements en coton le jour et aucun la nuit, ne pas porter de protège-dessous en dehors des périodes de menstruation et éviter les douches vaginales. Lorsque l'équilibre naturel du vagin est rompu, une infection peut surgir. Des odeurs inhabituelles, des pertes plus abondantes ou des démangeaisons sont autant de signes d'un déséquilibre. Une visite chez un professionnel de la santé permettra d'obtenir le bon traitement. Bref, les soins et attention portés au vagin sont bénéfiques autant pour la santé que pour la vie sexuelle. Pour de vrai, je sais pas c'est quoi la différence entre la vulve et le vagin. Bon, alors, plusieurs personnes pourront vous dire que c'est un endroit chaud et humide dans lequel on a le goût de se blottir. Vagin, ça fait partie de la femme. J'en ai pas, mais... Le vagin, c'est... dans l'ensemble, si je me trompe pas. Puis comme peut-être la vulve, c'est les deux. À l'entrée, il y a des petites peaux. Je crois que c'est ça. Les deux petites peaux à l'entrée. La vulve, c'est l'extérieur. Le vagin, c'est la partie intérieure. Donc, ne pas mélanger les deux, s'il vous plaît. Parce que j'ai jamais vu un vagin, je pense. Parce que j'ai jamais regardé à l'intérieur. La première fois que j'ai fait l'amour, quand j'ai vu un pénis, c'était pas la première fois que je voyais un pénis, mais la première fois en tout cas, que c'était là que ça se passait, c'est sûr que je me suis dit, eh mon Dieu, ça rentre pas ça. C'est sûr, ça rentre pas. Des fois, j'ai eu des douleurs pendant les relations sexuelles, puis là, je me suis demandé, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai une infection? Est-ce que... Mais finalement, ça a passé, puis c'était correct. Quand j'avais aux alentours de 12-13 ans, puis que j'ai commencé à avoir des pertes blanches, j'étais certaine que c'était du sperme. Fait que, ouais, j'ai eu très peur. Puis pendant longtemps, j'ai cru que comme j'avais trop d'hormones masculines en moi.
Je prends soin de mon vagin du mieux que je peux. J'ai une peau hyper sensible, fait que c'est impossible pour moi, tous les produits qui vendent en pharmacie pour l'hygiène féminine ou quoi que ce soit. Donc, je prends un savon inodore, puis je me lave une fois par jour lorsque je prends ma douche. Je dirais que ça s'auto-nettoie, fait que, tu sais, je vais pas me faire des douches vaginales ou quoi que ce soit. Vraiment juste comme, tu sais, me laver à chaque jour comme je lave le reste de mon corps, mais pas de soins particuliers. Je pense que c'est ça, là, il est capable de s'auto-réguler.